On va tourner dans 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Je vous dis ça parce que c'est vraiment un temps spécial pour inviter du monde pour entendre l'Évangile. Ça va être vraiment des... écoutez, on a 3 occasions, là, le 10, le 16, le 18, même si on le fait à tous les dimanches, puis si on le fait à la radio, à la télévision, on annonce l'Évangile. Mais là, c'est un temps unique que vous pouvez inviter ceux que vous aimez, vos voisins, les gens autour de vous. Puis n'ayez pas peur d'inviter les gens. Hier, j'ai fait une tournée dans mon village, cogné aux portes un peu partout pour donner des invitations. Puis il n'y a pas de place qui m'ont mis dehors. Les gens étaient contents. Puis même, j'arrivais sur une place qui c'était une chrétienne que je connaissais pas, qui est déménagée dans le coin. Puis c'était incroyable. Mais inviter des gens, c'est leur offrir la possibilité de ne pas aller en enfer pour l'éternité. C'est leur donner une occasion. Je pense à Martine, elle est allée à l'unité d'Orémy. Les gens étaient dehors, puis elle donnait des invitations aux gens en disant, écoute, c'est sûr que les gens ont besoin de nourriture. Hein? On est dans un temps où c'est beaucoup plus difficile. Il y a de la misère humaine. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens soient sauvés. Puis ça, le Seigneur nous demande d'exercer notre compassion. Il y en a qui en ont eu pour vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont exercé leur compassion envers vous en vous invitant à entendre l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 5, notre première motivation pour prêcher l'Évangile, c'est l'amour de Christ. L'amour que Jésus a eu pour nous. Puis ce matin, j'étais avec encore au foyer, puis je voyais la madame qui dit, il nous a donc bien aimés. Puis c'est comme une extase devant le Seigneur, c'est comme une appréciation. On a dit, il y en a donc bien fait pour nous autres, et puis on se réjouit de ça, c'est sûr. Maintenant, nous, en tant que croyants, on n'est pas sauvés seulement pour nous, mais on est sauvés pour les autres, et surtout pour le Seigneur. On devient ses serviteurs dans son pâturage, dans ce qu'il a besoin pour nous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc les gens, il dit, vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses. Donc les gens sans Christ, même si c'est des bonnes personnes, puis vous allez être confrontés à ça constamment, il y a du bon monde dans le monde. Mais du bon monde, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Christ. Donc, même si c'est des bonnes personnes à vos yeux, puis que ça en est sûrement des bonnes, ils ne sont pas encore sauvés. Et qu'il est mort pour tous. Et là, il nous donne un appel. Je ne sais pas si on la comprend bien, c'est un appel qui est vraiment majeur. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On est dans une génération où les gens vivent pour eux-mêmes. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, au lieu de dire qu'est-ce que je vais apporter aux autres? Je suis content de voir l'Église en service. Je ne suis pas en train de blâmer. Là. Je vois les gens qui sont plus âgés, même dans l'Église, qui sont à la garderie. Ils vont prendre soin des petits-enfants. Donc, on ne fait pas juste recevoir, mais on est là pour donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tant que tu ne l'as pas essayé, comme dirait mon ami le docteur Gilbert Richard, tu ne peux pas le savoir. La journée que tu commences à servir, puis je regarde la consécration encore des musiciens qui, semaine après semaine, se pratiquent pour venir amener la louange. Ils se donnent pour que vous puissiez être bénis. Puis chacun d'entre nous, on est là aussi pour les autres. Donc, il dit, ainsi dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, on a tous connu Christ selon la chair. Si vous avez été à l'Église catholique pendant que j'étais jeune, on nous parlait du Seigneur Jésus. C'est pas vrai que ça arrivait la journée qu'on a été sauvés. Là. Moi, je me souviens de ça depuis que je suis jeune. J'allais à l'église, puis là, il nous parlait de Jésus qui est mort, qui est ressuscité, puis il était sur la croix, il m'en parlait. Mais je le connaissais selon la chair, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne m'éclairer à l'âge de 29 ans, et que là, je le connaisse selon l'Esprit. Fait que si vous êtes né de nouveau, vous connaissez maintenant le Seigneur d'une façon différente. Pas juste une histoire à conter, mais une révélation. Donc, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, c'est allé le 19 février 84. Ma vie a changé littéralement là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Donc, tout vient de lui. C'est pas nous qui est allé vers lui, c'est lui qui est descendu vers nous. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Souvent, j'ai entendu dire des gens, moi, je suis pas capable d'en parler, ça me gêne trop, tout ça. Il faut que vous croyez ce que Dieu dit. Et la journée que vous allez ouvrir votre bouche pour partager votre foi, vous allez voir comment le Seigneur va vous utiliser. C'est lui qui remplit notre bouche, c'est lui qui nous donne de répondre aux gens. Donc, car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et donc, cette parole-là qui dit, veux-tu avoir une assurance? Veux-tu avoir une espérance? La seule façon, écoutez, quand on regarde les nouvelles, je regarde un petit peu, pas trop, parce que ça m'affecte trop des fois, mais de voir qu'au Québec, présentement, il y a 4 suicides par jour. Plein de jeunes personnes qui n'ont aucune espérance. De voir que dans nos écoles, c'est des transgenres qui vont enseigner présentement, c'est des dry queens. Ils sont là, ils se manifestent, ils prennent toute la place. Il n'y a plus personne qui parle de Jésus à nos enfants. Là. Soyez pas, leurrez-vous pas. Vous n'entendrez jamais le gouvernement dire ça serait important que notre population se convertisse à Jésus-Christ. Mais il y a des gouvernements qui le font dans d'autres pays, mais pas ici. Ici, là, on vit enrobé de notre suffisance. Et le Seigneur nous dit s'il nous a choisis, maintenant, vous allez faire plus que ça. Vous ne ferez pas juste profiter de la vie, vous allez donner votre vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour les autres. C'est ce que Jésus a manifesté et c'est ce qu'il nous demande à nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, c'est comme une supplication. Et puis, on prie, on a du bon temps le mercredi, on prend le temps de prier. On prie pour les gens que Dieu appelle, que Dieu a déjà choisis. Et on demande au Seigneur vraiment d'intervenir d'une façon glorieuse, que ça puisse servir à sa gloire. Donc, celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est l'appel suprême de Dieu pour ses enfants. S'il nous aurait choisi pour nous sauver, nous amener avec lui, sans avoir rien à faire, parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on serait déjà dans sa présence. Mais il nous a choisis, puis maintenant, il nous demande d'être des témoins autour de nous. Dans la Bible, ça nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peut-être juste regarder 2 textes qu'on connaît bien, Matthieu 28, 19, 20. Ce que le Seigneur nous demande d'aller vers les autres, de prêcher aux autres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. À Noël, il va y avoir plein de gens qui vont se convertir. C'est comme ça à chaque année, on voit des gens, peut-être qu'ils lèvent leurs mains, je ne sais pas s'ils ont tout compris, mais le Seigneur nous demande d'aller plus loin que juste les amener. Après ça, il va falloir s'en occuper. Et là, ça va demander la part de chacun. Si vous amenez quelqu'un à l'Église, vous devenez responsable de vous en occuper pour le faire grandir. Ça devient comme votre bébé spirituel. Et puis, je suis convaincu qu'il va en avoir plein. Je demande au Seigneur, je regarde tous les endroits où j'ai invité des gens, ils m'ont tous dit qu'ils viendraient. Ils m'ont dit, tu étais de parole. Non, 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 je suis de parole, moi y aller. Puis on va voir qu'est-ce que Dieu va faire, parce que ça va être l'œuvre du Saint-Esprit. Nous autres, on se prépare à accueillir les gens, et le Seigneur va les convertir. C'est l'œuvre de Dieu. On va le voir un peu plus loin. Donc, allez, faites de toute nation les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on parle avec des gens, on dit le privilège qu'on a, c'est que le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonnera jamais malgré les difficultés qu'on peut vivre. Acte 1:8, il nous dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. On a parlé de là quelques semaines. C'est pas par vous-même que vous parlez aux gens, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur, c'est notre enseignant, c'est celui qui nous conduit à Jésus, c'est celui aussi qui convainc les gens. Donc, sans l'œuvre du Saint-Esprit, il ne se passe rien. On fait juste barboter des choses. Mais quand le Saint-Esprit saisit une occasion, il peut convertir qui il veut. Il n'y a personne qui peut lui résister. Il appelle ça l'appel irrésistible. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Hein, l'apôtre Paul faisait quoi? Il faisait mettre les chrétiens à mort. On parle d'Étienne, mais il devait en avoir eu d'autres qui ont été mis à mort. Il les faisait battre de verge, il les arrachait à leur famille. Il était vraiment dur sur le peuple de Dieu. Et le Seigneur intervient, il le fait planter face contre terre, puis il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. D'autres, on ne peut pas comprendre, pas lui, même les disciples qui étaient là à l'époque, personne ne voulait le voir, personne ne voulait passer du temps avec. Là, on dit, écoute, le gars, il fait tuer le monde. J'aimerais mieux pas trop m'approcher. Puis ça ferait encore le Seigneur de se révéler aux autres. Puis il va montrer à Paul ce qu'il va souffrir pour son nom. Puis Paul va dire un texte dans Acte 20-21, je pense, ou 21-20. Je fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, c'est notre bénédiction suprême. Maintenant, on n'est pas tous des évangélistes, mais vous êtes tous des gens qui partagez l'Évangile.
Il y a des gens qui ont un appel, un don, mais on ne doit pas mépriser ce que Dieu a fait pour nous autres, on doit le raconter. Si vous êtes content d'être sauvé, il faut que vous le dites, ça devient comme un partage normal. Donc, on le fait par amour, on le fait aussi par reconnaissance. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Et puis, on ne sera jamais assez reconnaissant pour ce que Christ a fait pour nous. Et puis, ça devient comme vraiment une deuxième nature aussi d'être reconnaissant, d'apprécier ce qu'on a reçu de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, là, il parle de nous, vraiment qui on était. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Est-ce que vous vous souvenez de cette période avant que le Seigneur intervienne dans votre vie? Il dit, vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance. On vivait pour ce qu'on pouvait avoir dans la journée, et puis on se couchait le soir sans avoir d'assurance que si on meurt durant la nuit, on s'en va dans la présence de Dieu. On était sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que Dieu est intervenu dans votre vie, puis il vous a donné une espérance. Il vous a donné quelque chose de super. Quand on arrive à Noël, pendant qu'on sait que aujourd'hui, c'est la fête des cadeaux, puis c'est plein de choses, vous allez avoir du bon temps dans votre famille, je vais avoir du bon temps dans la mienne. N'oubliez pas que Noël, c'est la naissance de Jésus et que Jésus agit pour que les gens puissent le connaître. On est dans un pays, c'est drôle de dire ça, on est dans un pays athée. Ça fait curieux parce que tout notre pays était fondé par des chrétiens. Hein, les premiers qui ont arrivé ici, que ce soit les Hussites, les gens qui arrivaient, c'était des chrétiens qui arrivaient de d'autres places. Ils ont fondé le pays, ils ont mis des valeurs chrétiennes, et même dans la Constitution canadienne, Dieu est le premier. Si vous chantez le Haut-Canada, il sait porter l'épée, il sait porter la croix. Donc, on avait des valeurs chrétiennes qui fait qu'on a prospéré. Maintenant, les gens ont abandonné les valeurs chrétiennes et on est devenu un peu comme les résidus de ce monde. Mais on a encore la bonne nouvelle. On est les seuls présentement qui peuvent amener l'Évangile aux gens. Les croyants, nés de nouveau, et on est les seuls qui peuvent donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Donc, il dit, vous étiez sans Christ, en ce temps-là, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les gens autour de vous sont exactement dans cet état-là, sans espérance, sans Dieu. Et là, il nous dit qu'est-ce qu'on est devenu. Donc, la reconnaissance qu'on a pour que Christ, parce que Christ est intervenu dans notre vie. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Question que je vais vous poser, pensez-vous que les gens en enfer sont en train de prier présentement? Oh, qui a dit non? Lauréat. Ah ben, on va aller voir s'ils sont en train de prier. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, Luc chapitre 16, 19 à 31, on va voir l'état de perdition qui n'est pas promu aujourd'hui. Hein. Si vous faites le tour de la ville, je vous défie de faire le tour de la ville, de demander aux gens s'ils croient à l'enfer. La réponse va être à 99% non. L'enfer n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce qui dit la vérité? C'est ce que les gens pensent ou ce que la Bible dit? D'autres, on est basé sur quelque chose de solide, là. Ça n'a jamais changé. Le ciel et la terre vont passer, ma parole ne passera point. Sanctifie-les par la vérité, ma parole est la vérité, ta parole est la vérité. Tout est basé sur quelque chose qu'on est rassuré parce que c'est écrit. Luc 16, 19, on va regarder le texte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Maintenant, le Seigneur ne condamne pas de la bonne vie. Si vous passez une belle vie, vous êtes heureux, il n'y a pas de problème. Il condamne si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'êtes pas converti. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, là, il est en train de souffrir atrocement. Il lève les yeux tandis qu'il est en proie au tourment. Est-ce qu'on veut même que notre pire ennemi aille dans un lieu comme ça? Je ne pense pas. Mais si on ne le croit pas, si on n'a pas... Écoutez, une des bénédictions que notre apôtre Paul a eues, c'est qu'il est allé de l'autre côté.
Il a vu qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. Puis c'est pour ça qu'il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous, on n'a pas vu, mais on croit par la foi. Maintenant, ce qui est écrit là, c'est par la foi aussi qu'on le croit, que c'est un lieu de tourment. Savez-vous que la Bible parle 7 fois plus d'enfer que du ciel? Pourquoi qu'on en parle autant? C'est parce qu'elle ne veut pas que les gens y aillent. Pensez-vous que le Seigneur va envoyer des gens en enfer? Le Seigneur n'envoie personne en enfer. Les gens décident de ne pas croire en Dieu. C'est à cause de leur incrédulité. Et pourtant, la manifestation divine est visible comme à l'œil nu. Et les gens décident de ne pas mettre leur confiance en Dieu. J'écoutais hier le petit bout sur les lumières de l'hiver. Là. Comment on veut sortir le... Il dit, on a réussi à sortir le crucifix de l'Assemblée nationale. On l'a sorti de toutes nos salles de conseil. Maintenant, on est en train d'enlever tout ce qui est Noël. On ne veut pas parler de Jésus. On veut juste vivre notre vie. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et ça amène à la mort. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a quand même qu'il y a un peuple, il y a des gens qui ont soif, qui attendent qu'on leur partage notre foi. Donc, dans le séjour des morts, il leva des yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau. Il me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Puis si vous allez voir le livre de l'au-delà de René Pache, il va montrer tous les endroits des textes où ce que ça nous parle de la souffrance qu'il y a de l'autre côté. Et l'Église, pour s'en défaire, a adapté la situation en faisant un purgatoire. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que le purgatoire n'a jamais existé. Il n'y a pas un lieu de référence que tu vas finir d'expier tes fautes, puis après ça, tu vas aller de l'autre côté. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Et le ciel n'est pas pour les bons, et l'enfer pour les mauvais. Le ciel est pour ceux qui n'ont pas cru, et l'enfer... le ciel est pour ceux qui ont cru. Je suis content que vous m'écoutez, je vais prendre notre chance. L'enfer est pour ceux qui n'ont pas cru, et le ciel est pour ceux qui ont cru. Tout simplement comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le rive dit, je te prie donc, Père Abraham. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier. Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Il vient d'avoir de la compassion. Il n'y en avait pas pour Lazare qui crevait et qui faisait lécher ses plaies par des chiens. Là, il y a de la pour ses frères. Je ne sais pas si c'est une compassion de cœur, mais en tout cas, il y a une compassion. Il ne veut pas que ses frères vivent ce que lui vit. Là, il est vraiment... Là, il fait une prière. Je te prie. Donc, il prie, mais sa prière à lui ne sera pas exaucée. La prière qui est exaucée, c'est celle de Jésus. Et vous allez voir que Jésus aussi va prier pour les gens. Lui aussi va intercéder. D'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Moi, je demande à Dieu qu'il me donne une révélation de l'enfer à moi. S'il peut le faire pour vous aussi. Que je fasse un rêve ou un songe ou un cauchemar, ça va être sûrement un cauchemar, pour montrer comment les gens sont perdus. Il y a des petites vidéos là-dessus, des fois, qui nous montrent des gens qui ne se soucient pas des autres qui sont perdus. Et quand ça arrive un drame, on dit, écoute, on aurait dû y témoigner, puis là, on s'en veut après. Mais on n'a rien à perdre à partager notre foi. Il faut vraiment demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous. C'est pas à harceler les gens. C'est de créer un climat de confiance, de les aimer, de leur dire, regarde, moi, qu'est-ce que je crois, c'est ça. Maintenant, les gens, ça va être l'œuvre du Seigneur. On va le voir encore tantôt. Abraham répondit, disons Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, lui, il souffre. Il veut que les gens... Il y a de la compassion. C'est curieux parce qu'il ne peut pas sortir de son endroit. Puis il veut que les gens, ses frères, entendent l'Évangile. Et nous autres, on a aussi cette possibilité-là de demander à Dieu qui touche les cœurs des gens. Matthieu 29, 36 à 38, la prière de Jésus. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Moi, je suis tellement content qu'un jour, quelqu'un me partageait sa foi. Puis je voyais la compassion. Quand j'étais allé à l'église la première fois, c'était dans le 14 février 84, et que les gens me donnaient la main avec des larmes aux yeux, je me disais pourquoi il était tellement content que je sois là. S'il saurait qui je suis, mais tout le monde savait qui j'étais, mais ça prenait le miracle de Dieu.
Puis je me dis, ils ont compris. Nous autres, on va avoir la même chose. On le fait à Noël, mais on doit le faire à longueur d'année. D'avoir la compréhension, d'avoir de la compassion pour les gens. Vous savez, ce qui est difficile souvent, c'est de prier pour nos premiers ministres. Hein? Je sais pas si vous. Ça dépend. Qui c'est qui a demandé tantôt, qui a eu leur chèque, là, je ne sais pas trop, madame. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont levé la main ici, on gagne tout en haut de 100 000. Tout le monde gagne en haut de 100 000. Mais on est content d'avoir un petit acompte. Mais quand on prie pour eux autres, c'est pas pour avoir notre argent, parce que c'est notre argent qu'on a payé en impôts qui nous revient. Mais on prie que Dieu touche leur cœur parce qu'il peut se révéler aussi à nos autorités. Que Dieu leur donne de la sagesse dans l'administration qu'ils ont du pays et puis qu'ils puissent se convertir. Ce serait incroyable. On voit des places que les gens se convertissent et puis ça devient des pays qui ont vraiment une meilleure santé spirituelle parce que même les chefs parlent de Jésus. Et puis tu as mis de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous autres, on est quand même plusieurs ouvriers. À Montjoli, on est bénis d'être un bon groupe comme ça. Priez donc comme aide la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Hier, on avait une rencontre pastorale, puis il y a des pasteurs qui donnent leur démission, dans 2 églises, entre autres. Il dit, bon, moi, je donne ma démission à telle place, l'autre donne sa démission. De moins en moins de gens se mettent à l'œuvre pour Dieu. C'est pas tout être des pasteurs, on peut peut-être pas tout payer temps plein, mais chacun d'entre nous, on peut multiplier l'œuvre en faisant ce que Dieu nous demande. Jean 17, 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc c'est Jésus qui priait, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il priait pour les gens, et priait aussi pour ceux qui allaient croire en eux par leur parole. Vous n'oublierez jamais la personne qui vous a amené au Seigneur. Cette semaine, je suis allé manger à la cantine Francis. Francis, ouais, c'est ça. Je ne vais pas là souvent, mais j'essaye. Puis, je suis allé là, il y avait un monsieur qui était là, puis il dit, voulez-vous me donner votre table? Bon, pas de problème. Il dit, parce que je ne suis pas capable de rentrer en arrière de celle-là, c'est trop petit. Puis, ah non, non, il dit, laisse faire, il est en aller. En fait, compte, je lui dis, non, non, viens prendre la table, je donne la table. En fait, il dit, viens t'asseoir avec moi. Je suis allé m'asseoir avec lui, c'est un chrétien d'une autre église. Bien, je trouvais ça le fun, parce que là, il commence à me dire, il dit moi, c'est Maurice Noël qui m'a amené au Seigneur, à Sept-Îles. Puis il dit, je connais Louis-Claude Boudreau, notre ami Louis-Claude. Il dit, moi, je travaille dans les hélicoptères. Puis je me dis, gars, vois-tu comment Dieu fait qu'au cours sec, il n'oublie pas qui il a partagé sa foi. Quand les gens, il y a un monsieur qui m'a appelé l'autre jour, un monsieur Boucher, il dit, c'est Lauréat, c'est Larry qui m'a témoigné l'Évangile. On sait toujours qui a pris le temps de nous parler de l'amour de Dieu. Donc, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il faut aussi témoigner par la foi, parce que nous autres, on ne sait pas qui Dieu sauve. Hein, on n'a aucune idée de qui va être appelé ou pas. Souvent, on fait des choix. Vous souvenez-vous quand j'avais fait un choix à l'hôpital, qui se rappelle de mon histoire, parce que j'essaie de ne pas trop radoter. N'oubliez pas, j'ai 68 ans, fait que des fois, je vais redire des affaires. J'étais à l'hôpital en 84, je viens de me faire opérer pour la colonne vertébrale, hernie discale, je suis bien magané. On m'avait dit que j'allais paralyser, ils finissent par, en tout cas, par me soigner. Et puis, je sors de l'hôpital 5 jours après. Puis, il y a un gars qui est opéré pour une hernie discale, il ne court pas le marathon. Hein? Il s'en va bien tranquillement. Fait que je m'en vais tranquillement. Puis, là, je regarde qui aurait besoin du Seigneur. Qui a le plus besoin du Seigneur. Puis là, j'en vois un qui est assis sur un banc, puis la tête basse un peu. Je dis, lui, c'est sûr qu'il va avoir besoin de l'Évangile. Fait que je m'en vais avec une petite invitation. Je dis, monsieur, je veux vous parler de l'amour de Jésus. Il veut vous sauver aujourd'hui. Là, il dit, viens pas m'écœurer avec tes affaires. Mais moi, c'était pas de même. Avant ça, je réglais ça différemment. J'aurais fait manger le papier. J'aurais dit, c'est sûr qu'il va croire après. Il va l'avoir mangé. Mais là, je pars tranquillement. Mais là, je suis un petit peu blessé parce que ça me frustre qu'ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Pourtant, c'est sûr qu'il y en avait besoin. Quand je la regardais, il y en avait besoin. Fait qu'il devait en avoir besoin. Puis là, mon taxi arrive et je me dis, quand mon taxi va arriver, je vais donner une invitation à quelqu'un, mais je peux me sauver après. J'embarque dans le char, je m'en vais, c'est fini. Fait que c'est pas compliqué à régler. Fait que là, je voyais quelqu'un qui avait l'air content. Puis monsieur, il dit, je veux vous parler de l'amour de Jésus, je vous donne une invitation.
Hey, justement, je demandais à Dieu de se révéler aujourd'hui. Mais dans sa face, ça ne paraissait pas qu'il avait besoin du Seigneur. Puis nous autres, on y va souvent par la face du monde. Lui, c'est sûr que, hey, écoutez, quand je me suis converti, moi, j'étais tellement sûr que mon père allait être content. Je suis allé y parler de ça au plus vite. Hey, papa, il va être content, son garçon est converti. Ah, je t'aimais mieux avant. Mais après ça, il s'est tourné vers l'Évangile. Mais pendant qu'il était là, c'est pas toujours ce qu'on croit. Donc, le Seigneur va nous dire, nous, de semer. Témoigner par la foi, 1 Jean 5, 13, 14. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, si quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Donc, on témoigne par la foi que les gens qui vont mettre leur confiance en lui vont être sauvés. Vous savez pas, là, c'est dans les centres d'achat, des occasions uniques. Mettez-vous des petites invitations dans vos poches. J'allais rencontrer un ami, une personne. Donnez-y une invitation. Vous n'êtes pas en train de le torturer. Vous lui offrez à manger, avoir un spectacle, d'avoir une pleine connaissance de la parole de Dieu, d'avoir un enseignement. On n'a rien à perdre avec ça. Maintenant, Ecclésiaste 11, 1 à 6. Il me reste 3 versets à vous partager avant qu'on prenne la Sainte Seine. Ecclésiaste chapitre 11. Il dit de jeter notre pain à la surface des eaux. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, mais on donne. On donne la parole de Dieu aux gens autour de nous. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Il y a des gens qui se souviennent, j'ai été témoigné en telle année, mais je me suis converti en telle année. C'est une semence. Un sème, l'autre moissonne. Les deux recevront leur salaire, mais c'est Dieu qui fait croire. Donc, nous, on fait juste semer. On invite. Ah, mais tu m'as invité l'année passée. Ça fait 10 ans que je t'invite, tu n'es jamais venu. J'ai hâte de voir si cette année, tu vas venir. Je prends une chance encore de t'inviter. J'ai rien à perdre. On n'a rien à perdre. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. On sème la semence, et c'est le Seigneur qui va chercher, encore une fois, les personnes. C'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux pas, quand j'amène un message là-dessus, souvent des gens, je me sens un petit peu coupable, je n'ai pas témoigné à personne. Je veux pas que vous vous sentiez coupable. Je veux que vous sentiez que le Seigneur est avec vous. Puis que quand vous invitez quelqu'un, c'est lui qui va faire l'œuvre. Vous n'avez pas le fardeau là-dessus. Prenez pas la responsabilité. Dites, moi, je suis juste là pour donner et Dieu va s'occuper. Donc, c'est pas si. Il me semble que c'est pas si compliqué. Puis ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ne veulent pas le prendre, le papier. Là. Ça arrive. Et dans ce temps-là, sentez-vous pas mal. C'est pas vous qui rejette. C'est le Seigneur. Et vous n'êtes pas plus grand que le maître. Fait que si quelqu'un décide de ne pas prendre l'invitation, ben, moi, je ne la prendrai pas. Ben, pas de problème, merci beaucoup. Puis passe une belle journée. Fini. C'est réglé. Puis plus tard, on ne sait pas, c'est peut-être cette personne-là qui va vous appeler pour. Moi, je me souviens des gens qu'on avait témoignés. J'avais dit à quelqu'un, quand tu te convertiras, appelle-moi, peu importe l'heure. Parce qu'il ne voulait rien savoir. J'ai eu un téléphone à 5 heures du matin. Le monsieur s'était converti, puis il marche encore avec le Seigneur aujourd'hui. À 5 heures du matin, le Seigneur a fait son œuvre. Parce que moi, je ne sauve personne. Puis prenez pas ça, vous ne sauverez pas personne non plus. C'est Dieu qui sauve. Jean 16, 7 à 11. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, ça, c'est son travail. Le nôtre est fait. Le nôtre, c'est de donner une invitation, de partager notre foi. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et quand le Saint-Esprit convainc une personne, elle ne peut pas résister à ça. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, regardez tantôt quand on disait c'est à cause de leur incrédulité, le péché, c'est de ne pas croire en Dieu. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. 1 Timothée 2, 19, dernier texte. Dieu connaît les siens.
vous ne les connaissez pas. C'est pour ça qu'on doit témoigner aux gens autour de nous, peu importe qui c'est, parce qu'on ne peut pas, nous, les connaître. C'est le Seigneur seulement qui les connaît. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, Dieu nous demande d'être des témoins, pas seulement en parole, mais aussi en action. Amen. On va prier, puis on va prendre la Sainte Seine. On va demander aux gens de distribuer les éléments.